Dans cette vidéo, on verra ensemble comment réaliser une bonne image de publicité pour pouvoir la mettre en ads et attirer des prospects vers votre entreprise. C'est la façon de réfléchir qu'on utilise lorsqu'on fait des publicités pour des business qui font plus de 100 cas par mois en vente de services, en coaching, etc. et qu'on applique un petit peu tous les jours. Donc, je vous montre un petit screenshot à l'écran de deux visuels qu'on utilise en ce moment pour nos publicités et qui nous ramènent des prospects entre 6 et 15 dollars le prospect en canadien. Ça fait entre 4 à 12, 11 euros, je pense, quelque chose comme ça, le prospect. Donc, c'est des prospects qui mettent leur nom, leur email et leur numéro de téléphone. Donc, c'est assez qualitatif. Donc, voilà, c'est juste des statistiques pour vous montrer que ces images-là fonctionnent. Et on va vous montrer un petit peu différentes façons de réfléchir aux images. Alors, rapidement, c'est quoi l'objectif d'un visuel ou d'une image? Comme ça, vous allez voir en fait qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec ces différents formats au lieu de prendre de la vidéo, par exemple. Évidemment, les deux sont complémentaires. Ensuite, je vais vous montrer les différents types d'images et on va simplement analyser les différents exemples d'images pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Pour du contenu exclusif, rejoignez-moi sur Instagram, brice.centurion, et pareil sur YouTube. Abonnez-vous sur la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont sortir chaque semaine pour vous montrer tout ce que je sais sur le marketing par rapport aux infopreneurs, aux business en ligne, aux coachs qui vendent sur Internet et comment est-ce qu'on a atteint plus de 10 millions de chiffres d'affaires générés grâce à l'acquisition en ligne payante. Alors, je vous conseille aussi de partager la communauté avec quelqu'un qui souhaiterait augmenter son acquisition avec son business. Ça nous fera plaisir de pouvoir l'aider là-dessus. Et pareil, si je ne parle pas assez vite, je vous conseille de passer la vidéo en 1.2 ou en 1.5 pardon, ou en x2. Ok. Alors, quel est l'objectif déjà du visuel? À quoi ça sert d'avoir un visuel au lieu d'une vidéo, etc. Déjà, un visuel image est plus facile à consommer qu'une vidéo parce qu'il n'y a pas besoin de temps de chargement, il n'y a pas besoin de rester longtemps sur l'image pour la comprendre. Cependant, il faut que l'image attire l'attention. Ça veut dire que vous devez avoir une image qui va permettre aux gens, quand ils sont sur leur téléphone ou leur ordi, d'arrêter de scroller pour lire ce qui est sur l'image et potentiellement ensuite lire la pub. Mais votre image doit avoir pour objectif de pouvoir attirer l'attention des gens qui sont sur leur feed en train de scroller. Elle doit attirer l'attention pour qu'ils s'arrêtent et lire ce qui est marqué ou voir l'image qui est sur leur écran. Okay, et donc ça doit être un stop scroller. Ça veut dire que quand ils passent entre leur feed sur Instagram et sur Facebook, que votre image permet d'arrêter leur scroll et leur prendre un petit peu plus de temps et un peu plus d'attention pour lire votre publicité. Deuxième point, je pense que c'est important que les images en général donnent de la valeur. Évidemment, vous allez voir, ce n'est pas toutes les images qui vont donner de la valeur, mais certaines d'entre elles, si vous pouvez appliquer du don de valeur dans ces images-là, ça peut aider. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être donner des données, des statistiques, des avantages, des bénéfices, etc. Donc, vous pouvez mettre en avant certaines parties de votre produit ou votre service directement sur l'image. On va aussi avoir, je vais m'en tenir encore ici, mais mettre en avant rapidement les bénéfices. Donc par exemple, si vous avez un service que vous pouvez faire un devis gratuit en 24 heures, si vous pouvez l'écrire sur l'image, au moins les gens se rendent compte directement de l'avantage et du bénéfice de travailler avec vous. On va aussi avoir des images qui sont plus faciles à lire et à comprendre qu'un texte. Donc une image avec du texte dessus, ok, mais quand vous écrivez des textes de publicité qui sont assez longs, c'est sûr que ça prend du temps à lire, versus une image où il y a quelques infos sur l'image, rapidement, quelques mots-clés pour pouvoir la lire facilement et comprendre de quoi il s'agit et si la personne est intéressée à en découvrir plus ou pas. Donc objectivement, l'image, ça sert à ça, attirer l'attention, arrêter la personne pour qu'elle scrolle, arrêter son scroll en fait sur son feed, donner de la valeur, mettre en avant rapidement les avantages de pourquoi est-ce que cette pub est intéressante pour elle et ensuite être beaucoup plus facile à lire qu'un texte. Voici les différents types d'images que vous allez retrouver en général en publicité. Évidemment, il y en a plein. Je ne vais pas sortir toutes les images du monde pour vous montrer, mais voici un petit peu à quoi vous allez faire face en général quand vous allez voir des images. Il y a deux types. Il y a les types natifs, donc vous allez voir les images qui sont, quand on appelle ça de natifs, c'est que c'est des images qui sont simples et qui sont prises ou bien par soit des photos d'appareils photo ou des photos de téléphone qui peuvent être pris un petit peu sur le vif, qui ont l'air d'être pris sur le vif. Par exemple, ici, la photo d'Emma, vous avez vu que c'est une photo. On dirait que le texte a été écrit avec le module de story de Instagram. Et du coup, en fait, ça donne ce côté naturel à l'image que les gens aiment beaucoup parce que ça a l'air d'être un contenu organique sur les réseaux. Donc, vous avez les côtés de publicité qui sont natifs. Donc, ça veut dire que ça a été fait pour ressembler à du naturel. Quand vous avez des stories, des gens qui écrivent des choses en story, ça ressemble un petit peu à ce qui est marqué sur Emma ici. Il y a juste marqué le save 30% en bas qui permet de pouvoir montrer que c'est un petit peu plus une pub. Donc en fait, ça a un côté plus naturel, natif, que les gens aiment beaucoup utiliser en visuel. Donc c'est à tester. Vous avez les visuels photos sans texte. Donc ça peut être juste par exemple ici, Müller Sport qui met donc leur équipe ou des gens qui travaillent dans la salle de sport. Donc le contexte, salle de sport. Une équipe de personnes assez fit
pour montrer en fait le côté fitness de la salle de sport. Ils ont l'air souriants, avenants et être là pour s'entraider avec les accolades ici entre les différentes personnes. Donc je trouve que ça aide justement à promouvoir le business, d'avoir ce genre d'image pour montrer un petit peu déjà, forcément c'est une salle de sport, le résultat de la salle de sport directement sur le physique de ces personnes-là. Donc pas besoin de forcément de texte à chaque fois sur une image. Et ici par exemple, pareil, pas besoin de texte, l'image vaut 1000 mots, c'est un accord financier ou un accord de vente ou quelque que ce soit entre différentes personnes par rapport à un truc immobilier. Voilà, très simple. Et vous avez encore un élément natif sur le côté. Donc en fait, l'élément natif, c'est tout ce qui peut être pris sur le vif ou qui a l'air d'être pris sur le vif, qui a à volonté de pouvoir être perçu comme étant pris sur le vif. Là, vous avez en fait un sticker qui est écrit. Donc là, le texte de pub est écrit sur le sticker qui est collé sur une vitre et donc on a pris une photo. Et du coup, en fait, ça a l'air d'être naturel alors que ça a été préparé pour que ce soit une publicité. Mais en fait, c'est le format, c'est le médium à l'air naturel, à l'air de juste une photo normale. Donc ça, c'est les images type native. Vous avez ensuite les images plus travaillées, où là, vous allez avoir des montages sur Canva, Photoshop. Donc, par exemple, ici, c'est pour un e-book ou des modules. Donc là, ça vous montre un petit peu un petit schéma d'un e-book qui peut être téléchargé avec les images dessus. Vous voyez que là, c'est écrit sur Canva ou sur Photoshop directement les informations importantes. Et en fait, ça met directement les bénéfices en avant. Donc, 7 modules d'argent gratuitement, plus 33 études de cas. Ben là, vous avez clairement, en fait, directement l'information principale de qu'est-ce que vont avoir les gens en cliquant sur cette publicité-là. Et du coup, ça donne très clairement les prochaines étapes. Et du coup, on sait qu'il y a marqué Gym Launch. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour les gens qui ont des salles de sport. Au milieu, vous avez Yomi qui marque en fait 30 jours pour lancer la première boutique e-commerce. Je réserve ma place. Il y a une date dessus. Donc, en fait, très facilement, on peut comprendre que, OK, c'est un live. Il y a une date avec la date de quand est-ce qu'est l'événement. Pas de rediffusion, donc il y a une urgence qui est créée là-dessus. Et c'est marqué stratégie 2024 parce que la publicité a été faite en 2024. Et du coup, les gens pensent que c'est réfléchi pour être... ça a été réfléchi en termes de mise à jour comme étant une stratégie qui s'applique à l'année en cours. Et donc, il y a un incitatif de 30 jours pour lancer la boutique e-commerce qui invite les gens à ensuite passer à l'action et cliquer. Donc, l'image est simple. La photo de Yomi parce qu'il est connu sur les réseaux et du coup, les gens vont se rappeler en voyant sa tête sur le feed que c'est quelqu'un que je connais, donc ils vont pouvoir s'arrêter et lire. Ensuite, stratégie 2024, réserver la place pour la boutique, il y a une date, pas de rediffusion, l'image elle est claire, elle est nette, elle est précise, donc elle fonctionne pour ça. Dernière image que vous avez en version travaillée, il y a une version avec par exemple, ça dit en haut, est-ce que vous en avez marre d'avoir des leads pas qualifiés? Et ben en gros, choisissez pour des leads de meilleure qualité avec notre logiciel et il y a un petit screenshot du dashboard du logiciel. Donc là en fait ça va attirer l'attention des gens en disant ouais on en a marre des leads pas qualifiés, maintenant choisissez des leads qualifiés, donc en fait c'est la solution et en dessous ils mettent un petit screenshot du logiciel à quoi ressemble l'interface et ça peut en fait interpeller les gens en disant waouh une interface qui est quand même très moderne, très belle, qu'est-ce que ça apporte par rapport à moi ce que j'utilise et du coup les gens vont être curieux et ils vont cliquer. Donc ça aide à ce niveau-là au niveau des différents types d'images. On va faire un petit peu d'analyse de quelques petites images rapidement. Cette image, je l'aime beaucoup parce que c'est une image de Gym Launch où il y a il faut voir les éléments en fait qui vont sauter aux yeux directement quand on va voir cette image-là. Déjà de 1, est-ce que l'image attire l'attention et est-ce qu'elle permet de pouvoir arrêter les gens qui scrollent? Déjà oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est allongé à terre en mode coma, mort ou je sais pas quoi. Il est allongé par terre en tenue de sport. Et voilà, il y a juste ça dans l'image. Et du coup, cette image-là est faite pour attirer l'attention, pour que les gens s'arrêtent dessus et disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, en fait, ils vont lire les éléments qui sont autour de la publicité, qui sont les différents textes, les différents titres, etc. Mais du coup, l'image est faite pour attirer l'attention. D'autres points qui sont importants qu'ils ont réfléchi par rapport à ça, c'est qu'on va avoir le sol qui est vert et le gars qui porte un t-shirt orange, rouge, très vif, très contraste avec le sol. Et du coup, ça va venir aider à détacher la personne du fond et dans une position qui est très bizarre. Du coup, les gens vont s'arrêter devant pour pouvoir mettre l'emphase sur lire le reste de la pub. Et donc, il est en tenue de sport, forcément parce qu'il parle de salle de sport. Ici, une image que j'ai utilisée pour un de mes clients, qui est donc une image qui montre formation 100% gratuite pour montrer comment obtenir plus de 750 € par mois de loyer grâce à ces biens immobiliers-là. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on a mis en haut? Formation 100% gratuite, donc les gens savaient clairement ce que c'était. On a le plus 750 par mois qui montre le résultat et 2 images du bien immobilier qu'on souhaite mettre en avant ou qu'on essaye d'expliquer aux gens. Donc les gens très facilement ils peuvent comprendre que ok, formation gratuite, ok, 750 € par mois, c'est de bien là, ok, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, je clique. Et donc c'est ce niveau d'intention qu'on va chercher chez les gens dans les images. Donc vous voyez qu'en fait il n'y a pas de guide global de comment est-ce qu'on doit faire des images. Le but c'est de comprendre que l'image doit attirer l'attention avec des éléments clés et clairs dessus, avec du texte ou sans texte.
Dernier point, j'ai déjà fait l'analyse de celle de Amy juste avant, je ne pensais pas la faire. Alex Hormozy, donc le GOAT du marketing numérique en ce moment, ici, lui pareil, très simple. Qu'est-ce qu'il met sa tête en premier avec un beau sourire pour pouvoir montrer que c'est quelque chose de positif, que c'est joyeux. Et donc il s'est mis en montage avec une salle de classe à l'arrière pour faire genre un petit peu école. Et vous allez voir ensuite 8 façons de faire de l'argent dans le school game. Et là, vous avez, il y a une petite flèche qui va sur le côté qui permet de pouvoir faire en sorte que les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui va se faire révéler ensuite. Et donc, grâce à ça, les gens vont cliquer et vont vouloir savoir ce qu'il y a après. Parce que du coup, là, il met juste 8 façons de faire de l'argent à l'intérieur du school game. Et pour savoir la suite, tu as l'impression que c'est un article et qu'il faut, pour voir la suite, cliquer là où il y a la flèche pour pouvoir lire la suite. Et donc, ils arrivent sur la landing page et ils se font closer, etc. sur la page. Et donc, en fait, tout ça est réfléchi, en fait, parce qu'il y a marqué school sur sa casquette, il y a marqué school en bas. Toutes les couleurs derrière sont relatives au branding de school. Et donc, ça a été réfléchi pour pouvoir mettre en avant cet aspect-là. Donc, vraiment, réfléchissez vos images. Ça peut être des images qui vont être soit très simples, comme ça, où ça va vraiment attirer l'attention, donner de l'information, donner de la valeur avec ça, donner des indications par rapport à des dates d'événements ou autres, ou bien encore ici, attirer l'attention des gens, leur faire donner envie de cliquer pour voir plus. Et donc pareil comme ici, sinon sur le case study et celui-là sur le logiciel pour faire découvrir aux gens davantage de valeur en suivant l'image. Donc basiquement, pas très compliqué au niveau des images qu'il y a à faire. Prenez des inspirations avec Foreplay, avec AdsLibrary par rapport aux images qui tournent déjà de vos concurrents. Mais au moins, vous avez compris la base de l'analyse. Il pourrait y avoir encore beaucoup plus. On pourrait parler de couleurs, etc. Mais je pense qu'au début, quand on commence, ça vaut pas la peine. Vaut mieux rester simple, aller à l'essentiel, lancer des premiers visuels et ensuite, vous allez pouvoir analyser vos résultats pour pouvoir les améliorer dans le temps et obtenir de meilleurs résultats au fur et à mesure. Mais basiquement, en fait, j'ai fait une image comme celle-ci pour le client qui a eu ces résultats-là. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de se casser la tête de fou, faire des images de malade. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit clair, net et efficace et faire assez de variations d'images pour pouvoir avoir des choses à tester et à confronter à l'audience. Donc voici comment créer différentes images pour la publicité.